Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, tu es choisie pour rencontrer le roi des rois. Sans plus tarder, tu es parti, j'ai cru suivre Élisabeth. Elle est remplie de l'esprit et accueillie le cœur en paix. Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, tu es choisie pour rencontrer le roi des rois. Nous sommes tous réunis ici parce que nous nous préparons à fêter Noël. À Noël, le Seigneur nous a montré, il a commencé à nous montrer comment il nous aime. Au début de cette célébration ensemble, nous allons comme nous habiller de son amour en faisant tout simplement le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous écoutons comment le Seigneur a fait pour nous envoyer son Fils. Et on va écouter comment Joseph se prépare à accueillir la venue de Jésus. Il y a plus de 2000 ans, Dieu envoie son ange chez Marie qui habite à Nazareth. L'ange lui dit « Sois joyeuse Marie, Dieu est avec toi. Je viens t'annoncer une grande nouvelle. Tu vas avoir un enfant, ce sera le Fils de Dieu. » Plus tard, l'ange de Dieu apparaît à Joseph. C'est la fiancée de Marie. L'ange lui dit « Joseph, n'aie pas peur d'accueillir chez toi Marie. Marie est enceinte, elle porte en elle le Fils de Dieu. Tu appelleras cet enfant Jésus. » Donc voilà la première étape de notre histoire vers Noël. Les autres, on vous rappellera un petit peu plus tard, vous êtes venus trop tôt. Par contre, on va demander aux deux élèves qui étaient censés venir chercher deux personnages de la crèche. Merci à vous tous les quatre. Vous pouvez repartir en arrière. Et on va sortir de notre malle au trésor les deux premiers personnages. Allez-y, mesdemoiselles. Qui sont dans cette histoire. On nous a parlé de qui dans cette histoire? Deux personnages, lesquels? Marie. Et le deuxième, Marie et... Ah, c'est plus vite. Ah. C'est Marie, la maman de Jésus. Marie, la maman de Jésus. Tu veux la mettre bien haut? C'est Joseph, le papa de Jésus. Donc on va pouvoir les installer dans la crèche, ces deux premiers personnages. Et le père va nous donner quelques petites explications sur ces deux personnages. Vous avez entendu dans le chant qu'on a pris tout à l'heure, on a dit à propos de Marie, Dieu t'a choisi. Dieu a choisi Marie et il a choisi Joseph pour que son fils Jésus ait un père et une mère qui l'élève sur la terre, comme nous, pour qu'il vive la vie. C'est Dieu Jésus. Mais pour que Dieu vive notre vie d'homme comme nous. Un père, une mère, pour venir sur la terre au milieu de nous. Et ils ont préparé la venue de leur fils. Jésus veut que nous puissions préparer nos cœurs à la venue de son fils dans nos cœurs. Alors on ne se prépare pas en mangeant un chocolat par jour, on se prépare d'une autre manière qu'on va découvrir maintenant. Donc l'Avent, c'est une période pendant laquelle les chrétiens se préparent à fêter Noël. Joseph, le papa de Jésus, s'est préparé à accueillir la naissance de ce petit enfant. Vous voyez qu'il y a le lit avec la paille qui est prêt dans la crèche. Il écoute ce que lui dit l'ange et il accueille Marie chez lui avec confiance. Alors la classe de Katia s'est posé la question, est-ce que pour nous c'est toujours facile d'accueillir quelqu'un?
Tiens, aujourd'hui, on accueille 2 nouveaux élèves. Est-ce que c'est toujours facile d'accueillir quelqu'un? Et comment être aussi accueillant que Joseph avec Jésus? Nous avons cherché comment nous aussi être accueillants. Je souris, je donne de la joie, du bonheur. On est accueillant en disant des mots gentils. On accueille Jésus dans la crèche. On s'habille beau, on se fait chic. Pour Noël, on accueille notre famille, nos amis. Pour accueillir Noël, je décore ma maison, je fais une belle table. Donc vous allez pouvoir accrocher vos petites boules de Noël avec tous ces mots accueillants et ces manières d'accueillir les autres pendant Noël. Et pendant qu'ils accrochent leurs petites boules de Noël, on va pouvoir reprendre le refrain de Réjouis-toi Vierge Marie. Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Dieu t'a choisi pour enfanter le roi des rois. Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Dieu t'a choisi pour enfanter le roi des rois. Donc on a vu comment Joseph s'est préparé pour accueillir Jésus. Le deuxième temps de notre célébration, ça va être comment Joseph a pris soin de Marie et comment nous aussi on peut prendre soin des autres. Donc les 3 lecteurs de la classe de nuit vont pouvoir s'avancer. Joseph croit à la grande nouvelle de l'ange. Il accueille chez lui Marie et l'enfant qu'elle porte en elle. Tous les 2 attendent la naissance de cet enfant qui vient de Dieu. Un jour, Joseph et Marie partent pour le long voyage jusqu'à la ville de Bethléem. Comme tous les habitants du royaume, ils doivent se faire compter dans la ville où ils sont nés. Joseph prend alors un petit âne pour porter Marie pendant ce long voyage. Merci. Alors vous pouvez les montrer bien haut, que tout le monde les voit. Qui sont-ils ces 2 personnages? Le bœuf, c'est le bœuf qui est dans l'étable, il reçoit Jésus. C'est l'âne qui apporte Marie jusqu'à l'étable à Bethléem. Merci beaucoup. Donc ces 2 personnages vont pouvoir intégrer la crèche. Et le père va nous donner quelques explications. Vous les avez déjà eu, les explications. Simplement une chose, pour que tout se passe au mieux, Joseph s'est occupé de tout ce qu'il pouvait. Il a trouvé un âne pour faire le voyage. Aujourd'hui, on aurait peut-être pris un taxi, mais ça coûte un peu cher. À l'époque, l'âne, c'était le moyen le plus simple pour se promener, pour se déplacer dans tout le pays de Jésus. Donc il a pris soin de Marie et il a trouvé un bœuf pour prendre soin de Jésus. Et Jésus s'est fait en quelque sorte soigner par un bœuf qu'il a réchauffé. La nature est aussi, nous contribue à notre bien aussi, et nous pouvons contribuer à son bien. Et le Seigneur attend de nous que nous prenions soin les uns des autres, comme Joseph a pris soin de Marie et de Jésus. Donc comme l'a dit le père, Joseph prend soin de Marie en l'installant d'abord sur un âne pour faire le chemin, qui les conduira jusqu'à Bethléem. Et donc on a la classe de Sophie qui a réfléchi à comment est-ce que nous, on peut prendre soin des autres. Comment est-ce qu'aussi on peut prendre soin de la création et du monde qui nous entoure. Pour prendre soin des autres, je joue avec eux. Je ne les laisse pas tout seuls. Je prends soin des autres en les aidant quand ils ont besoin. Pour prendre soin des autres, je suis gentil, je ne dis pas de méchanceté. Je
prend soin des autres en étant poli et gentil. Pour prendre soin des autres, je peux les protéger tout comme la nature. Je prends soin de la nature en nourrissant les plantes et les animaux. Je prends soin du monde qui nous entoure en ramassant les déchets, en les mettant à la poubelle. Je prends soin du monde qui nous entoure en évitant les gaspillages, eau, électricité, nourriture, chauffage. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir ajouter vos petits sapins à notre décor de crèche. Donc deuxième étape, on a dit comment est-ce qu'on prend soin des autres en cette période de l'Avent et comment on prend soin du monde qui nous entoure. On va pouvoir reprendre le petit refrain. Réjouis-toi, Vierge Marie, car le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, tu es choisie pour enfanter le roi des rois. Joseph arrive avec Marie à Bethléem. Ils sont fatigués. Il n'y a plus aucune place à l'auberge pour les accueillir. Joseph installe alors Marie avec tendresse dans une modeste étable. Dans la même région, des bergers gardent leurs troupeaux. Soudain, une lumière les enveloppe. C'est l'ange de Dieu qui leur dit « Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Un sauveur est né à Bethléem, c'est le Seigneur. » Vous le reconnaîtrez, c'est un bébé couché dans une mangeoire. Des anges se mettent à chanter dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vite, les bergers se mettent en route. Merci. Donc on va pouvoir ajouter deux autres personnages dans notre crèche. A priori, vous avez déjà compris qui on va ajouter si vous avez bien écouté l'histoire. Les bergers gardent les moutons et il va voir Jésus. Et ils vont voir Jésus. Donc ajoutons ces deux bergers dans la crèche. Je vous ai dit que si Jésus vient sur la terre et au milieu de nous, c'est pour nous montrer qu'il nous aime, que Dieu nous aime. Il ne veut pas que ce soit juste réservé à Marie et à Joseph. Il veut que tout le monde le sache. Et pour commencer, il va aller le faire savoir par les anges, aux bergers tout simplement, qui sont les plus proches de lui, ceux qui peuvent venir très vite, qui sont en train de travailler en veillant la nuit auprès de leur troupeau. Il veut nous associer tous à sa joie. Il veut que tous nous soyons dans la joie. Donc comme le Père l'a dit, Joseph et Marie sont très heureux. Ils attendent avec impatience la naissance de Jésus. Et avec Joseph et Marie, on a les bergers qui se réjouissent aussi grandement de cette naissance et qui se mettent en route pour préparer la venue de Jésus. Donc on a les classes de Chloé et de Christelle qui viennent nous expliquer ce qui nous rend heureux à Noël. Pourquoi est-ce qu'on est content de la période de Noël? Décorer le sapin. De partager le gâteau. De faire un câlin au Père Noël. De faire des bricolages. Des cadeaux. On va recevoir une galerie de l'enfant avec du chocolat.
et le calendrier de l'Avent pour attendre Noël. Qu'est-ce qui nous fait plaisir à Noël, Maxime? Les chansons. Il y a des petits enfants. On fait que ça parle. Donc vous allez vous aussi accrocher sous notre crèche tous ces petits bonheurs de Noël représentés sous la forme de cadeaux. Et encore une fois, on va pouvoir reprendre ensemble le chant Réjouis-toi, Benjamin. Quatrième étape de notre marche vers Noël. On va voir cette fois-ci comment les rois mages accueillent Jésus comme une lumière dans leur vie. Donc on va demander aux deux autres élèves de la classe de Carmine de pouvoir s'avancer pour continuer à nous lire cette histoire. À l'autre bout du monde, 3 rois mages aperçurent une étoile. Ils perdent cette étoile et les signes. Ils pensèrent cette étoile est le signe d'un grand événement. C'est Jésus, le roi des Juifs, qui est né. Nous avons vu se lever son étoile. Prenons nos chameaux, nos cadeaux et allons nous prosterner devant lui. Et ils se mirent en route pour un très long voyage. Guidés par la lumière de l'étoile du berger, qui les amena au pied de Jésus devant la crèche. Merci. On va continuer à ajouter des petits personnages à notre crèche. Alors, qui sont ces derniers personnages? Ce sont les rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, qui donnent des cadeaux à Jésus. Donc les 3 rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, qu'on peut intégrer sur le côté parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait arrivés à la crèche. Ils sont en chemin pour l'instant. Donc on a parlé de la lumière suivie par les bergers. La classe de Noël va apporter la lumière jusqu'à la crèche sous la forme d'une étoile et de petites bougies. Jusqu'à Noël et chaque jour, qu'il vous montre comment aimer autour de vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On peut faire ensemble le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour terminer, on va pouvoir reprendre le chant tous ensemble. Thank you.
merci à tous d'avoir partagé ce temps avec tous ensemble, en marche vers Noël. Et puis je crois que pour nous souvenir de tout ce qu'on a dit, les classes qui ont affiché les petites boules de Noël, les sapins et les cadeaux ont préparé en petite version pour qu'on puisse les mettre aussi dans nos sapins de classe. Voilà. Donc on essaie de garder en tête tout ce qu'on a partagé ce matin pour bien marcher vers Noël. On va laisser les plus petits partir d'abord et puis on sortira un par un.